Shalom sur le site, c'est tout déjà sur le site. On fait le shiur le Nishmat Myriam Batsara Victor qui est niftaret hier. Le passage Yud, c'est la première colonne en bas. Veille אפשר לעשות במשא ומתן באמונה כי אם שיהיה בקיא בדיני ממונות שלא ייכשל בהם. Et maintenant on a parlé comme tikkun d'être au sec de Masa Matan Be'emuna. C'était une façon de dormir par rapport à la conscience d'Hachem, la conscience vivante de la présence d'Hachem, qui est quelque chose de difficile à vivre de façon soutenue. Donc on a vu qu'il y avait trois possibilités de sommeil. Il y avait le sommeil mamash, que la personne elle va dormir, elle va au lit dormir. Il y a le sommeil qui est l'étude du niglé, l'étude du côté logique de la Torah. Et il y a le troisième sommeil qui est Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire de faire son commerce, de faire du commerce. Donc ça c'est trois façons de dormir, c'est-à-dire c'est trois façons de prendre du recul par rapport à la conscience vivante d'Hachem. Si quelqu'un ne peut pas rester tout le temps dans cette conscience-là, il a besoin de prendre du recul. La même chose que c'est écrit pour Aaron à Cohen, que chez Loyavo Bechol Et et la Kodesh, qui ne viennent pas tout le temps dans le Kodesh HaKodashim, Hachem il dit parce que moi je me trouve tout le temps là-bas, c'est-à-dire comme il y avait une présence permanente et évidente de la Shrina, donc c'est que le Yom Kippour que Aaron il pouvait rentrer dans cet endroit-là. Et il n'y a personne d'autre qui pouvait rentrer à aucun autre moment. Parce que c'était une conscience, une vision d'Hachem qui n'était pas supportable. Il y a quelque chose qui alors, donc je prends là, on a trois façons de dormir, c'est-à-dire pour se protéger. C'est pour ça aussi qu'Hachem, après qu'Adam Arishon ait mangé de la connaissance du bien et du mal, il lui a donné le tikkun de la parnassa, de travailler pour la parnassa. C'est pas pour le punir ou le faire du mal, c'est pour pas qu'il soit détruit par la lumière. Parce que le fait qu'il avait fauté, qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça l'a fragilisé à la lumière d'Hachem. Le fait que maintenant, il a mis dans sa tête, il a pris un système logique de fonctionnement, il est devenu fragile. Celui qui est de la Emouna, tu peux le remplir de choses qui sont complètement contradictoires, il n'a aucun problème, il mange tout, il n'a pas Mais celui qui tourne sur des systèmes logiques, dès qu'il y a des choses contradictoires, ça lui fait des courts-circuits, il a la tête qui saute. C'est-à-dire que quelqu'un, les gens ils peuvent pas, il y a des choses que quand ils ne comprennent pas, les gens, il y en a même qui meurent parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Et il y a des gens qui sont morts de ça, de l'incompréhension. C'est-à-dire face il y a des questions qui tuent les gens. Il y a des grosses questions dans la vie qui tuent les gens. Il y a des gens, la question de la Shoah, il y a des gens, ça les a tués. Ils ne sont pas morts à la Shoah, ils sont morts sur les questions, pourquoi il y a eu la Shoah. Cette question n'a pas de réponse. Maintenant, il y a des gens, ça les attrape, les questions. Ils ne peuvent pas vivre avec une question. Rabbeinu dit qu'un juif, il s'appelle Ivri, c'est-à-dire hébreu, Ivri. Hébreu, ça vient du mot Ivri. Et Rabbeinu dit c'est celui qui sait être ouvert sur les questions. C'est ça la définition d'un juif. Alors maintenant, quand Adam Arishon, il a mis en priorité la logique, il s'est fragilisé. Donc Hachem, il lui a créé des systèmes, il lui a créé comme des trucs de babysit, des endroits où on va faire dormir les enfants, des endroits où on fait du babysit. Hachem lui a créé un babysit qui est le travail. Le travail, c'est du babysit, c'est pour pouvoir dormir, pour pas que l'esprit explose avec les questions. Alors il y a le sommeil, il y a l'étude du niglé de la Torah, qui est comme c'est de la logique, alors c'est reposant, parce que c'est des systèmes logiques. Et il y a le sommeil quand on se met au lit mamash. Donc ces trois sommeils-là, ils vont avoir tous les deux. Bien sûr, il va falloir surveiller parce que ça va être des moments où quand on est au repos, on a aussi une autre fragilité qui vient du fait que maintenant on n'est plus on rentre dans la Emouna. Alors ça devient une autre fragilité, c'est-à-dire qu'on peut oublier Akadosh Baruch Hu. C'est ça le danger qu'il y a quand on va dormir. C'est-à-dire quand on rentre dans Masa Matan, le problème c'est qu'on peut oublier Hachem. Donc maintenant
il faut rentrer dans Masé Matan, qui est un endroit de sommeil, et en même temps, il faut rester attaché à Hachem. Comment? Avec la halakha. Par le fait que maintenant la personne, elle est dans dîner mamonot, ça lui permet de vivre avec Hachem. Alors ça, c'est une notion générale. Et souvent, on va trouver ça chez des Balei Tchouva, que c'est une difficulté pour eux, la halakha. Ça leur semble quelque chose de rigoureux, mais il faut savoir que la halakha, c'est ça qui permet de vivre Hachem en sommeil, c'est-à-dire cool, de façon cool. Tu ne peux pas vivre avec Hachem qu'avec des flashs, parce que ces flashs-là, ils vont te brûler le cerveau à la fin. Si quelqu'un vit qu'avec des lumières, des orotes, c'est-à-dire il lui faut toujours des plans, des trucs extraordinaires, il faut toujours qu'il se dise « super, nifla, tac. » S'il vit qu'avec ça, à un moment, son cerveau, il va brûler, parce que tu ne peux pas rester dans le Kodesh. Quand tu viens de la Touma, tu es énormément fragile à la Kedusha. Donc il faut que tu rentres doucement. Alors la halakha, c'est quelque chose qui permet de rester connecté avec Hachem, mais en position sommeil. Comme si tu mets le téléphone, tu mets sommeil, il ne consomme pas beaucoup de batterie. Tu l'ouvres, alors il commence à consommer la batterie. Maintenant, un homme, il ne peut pas, surtout un homme qui vient de là où il vient, il ne peut pas s'approcher d'Hachem en permanence. Nous, même le soir de Pessah, ok, on est sorti d'Égypte, on a vu tous ces miracles et tout, mais après Hachem il dit maintenant, il faut reculer, vous allez rentrer dans Sfirat HaOmer pendant 49 jours, après on se revoit une fois que vous avez fait un peu, vous êtes nettoyé un peu, vous avez fait un peu de récipient, on se revoit pour Shavuot, pour Matan Torah. Alors maintenant tous les gens qui s'engagent dans la Torah, c'est la même chose. Un Baal Tshuva, il voit de la lumière, c'est vrai, c'est super, c'est extraordinaire et tout, mais seulement il n'y a pas de récipient pour cette lumière. Donc dès que tu as vu la lumière, c'est très bien. Maintenant, tu rentres chez toi et tu commences à travailler. Et quand tu vas travailler, tu vas te purifier. Et ça va te permettre d'avoir accès à la lumière de façon, après, émettre, vivante et réelle. C'est-à-dire que ça va devenir une réalité de ta vie. Maintenant, tous les systèmes qu'il y a eu dans le monde, révolutionnaires, que ce soit mai 68 ou les Beatles ou les hippies ou tous ces trucs-là, c'est des systèmes qui n'ont jamais tenu. Pourquoi ils n'ont pas tenu? Parce qu'il n'y avait pas d'halakha, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mode de vie de ces choses-là. Quelqu'un, il a senti un malaise, des gens ils ont senti un malaise, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à dire ouais ça vaut rien, un truc, ça vaut rien, les trucs, tout le monde de l'argent ça vaut rien, le capitalisme ça vaut rien, un truc, c'est vrai. Nous, alors qu'est-ce qui, le capitalisme c'est pas ça, il faut vivre avec de l'amour entre les gens, avec de l'entraide, etc. C'est super, c'est très beau, mais comment on fait ça? Tu as un Shulchan Aruch de ça, tu as des halachot de ça, tu n'as pas d'halachot. Le jour où la lumière elle va baisser, tu vas te retrouver toi derrière un comptoir de banque, tu vas être un capitaliste plus que le gars sur lequel tu étais en train de jeter des pierres. De toute façon, parce qu'il n'y a pas d'halakha. C'était leur slogan, c'était ni Dieu ni maître. C'était ça le slogan. Ils croyaient. C'est ni Dieu ni maître. C'est-à-dire on refuse à se soumettre. Ça peut être aussi, c'est-à-dire ça peut venir d'une lumière dans laquelle il y a une vérité. C'est-à-dire c'est une vérité que les gens, ils en ont marre du mensonge, des systèmes mensongers, etc. Il n'y a pas de problème, c'est une approche qui peut être vraie. Mais maintenant, il faut savoir que toute vérité, elle a besoin d'un Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est une Shulchan Aruch? C'est un mode de vie de cette vérité-là. Il faut que tu me donnes avec le mode de vie. Si je n'ai pas le mode de vie de cette vérité-là, c'est une vérité qui va partir. Comme elle est venue, elle va disparaître. Elle ne va pas rester. Aussi forte soit-elle, elle va disparaître. Si Hachem il avait donné le Zohar avant de donner le Shulchan Aruch, le Zohar il aurait disparu du monde. Le Zohar il est resté parce qu'il y avait le Shulchan Aruch avant. C'est-à-dire même si tu flashes dans le Zohar et tu vois des trucs incroyables, tu vas faire ton kiddush le vendredi soir, tu vas faire ton Birkat Hamazon, tu vas faire Netilat Yadayim, tu vas mettre tes tefillin, tu vas faire ton talit, etc. Maintenant, si tu avais eu le Zohar avant de t'être éduqué à ça, avant d'avoir ces kelim-là, avec le Zohar, tu t'envoles, tu t'en vas, c'est tout. Ou la personne elle meurt, ou elle devient folle, ou elle finit par regarder les oiseaux, ou elle fait n'importe quoi, c'est-à-dire c'est plus un Ben Adam. Toute lumière, elle a besoin d'une méthode, c'est-à-dire d'un mode d'emploi. Comment je vis avec ça? Comment je fais pour vivre ça? Alors toute la Torah, elle est faite pour ça. Comment être attaché au monde futur? Comment être un extraterrestre, les massés? Je suis connecté au monde futur et je vis dans ce monde. Et je passe dans ce monde, je suis là, comme tout le monde.
Je travaille, j'ai ça, je suis à l'heure, truc et tout. À l'intérieur, j'ai un feu qui vient d'un autre monde. Mais ce feu-là, il est complètement canalisé dans un vécu normal. Et quand j'ai mes moments de repli, c'est-à-dire j'ai mon khatsot, j'ai mon ikbo des doutes, j'ai mes moments, alors ce moment-là, le feu, je le sors complètement. C'est-à-dire là, je rentre dans de la lumière à fond. Et après, je me replie, je reprends l'avdim comme le truc de Zorro. C'est-à-dire, il sort, il fait ses trucs, après il revient, et c'est un ben adam normal, il travaille dans un café ou un truc. Tu vois et quand il y a besoin d'intervenir, il sort, il intervient. C'est le même principe. Alors maintenant, Hachem, il a créé une méthode. Comment tu vas faire pour dormir? Comment tu vas faire pour dormir dans ce monde sans que ce soit un vrai sommeil? C'est-à-dire, il y a des sommeils qui sont des sommeils de déconnexion. Non, ce n'est pas un sommeil de déconnexion. C'est un sommeil régénérateur. C'est-à-dire, c'est un sommeil qui va te permettre de pouvoir revenir vers la lumière avec des récipients. C'est-à-dire, tu vas reculer pour mieux sauter. Mais quand tu recules, il faut tout le temps que tu saches que c'est pour sauter que tu recules. Parce que si quand au milieu que tu en recules, tu as oublié que c'est pour mieux sauter, tu vas reculer béhémeth. Donc quand tu rentres dans le Masa au Matan, si à un moment tu crois que tu es rentré dans le Masa au Matan, dans le commerce pour t'enrichir, pour devenir quelqu'un d'important, etc., ça y est, c'est-à-dire que tu es rentré dans le sommeil, et le sommeil, il va t'endormir, alors vraiment complètement. Donc quand tu rentres dans le Masa au Matan, il faut que tu rentres avec une méthode. Comment tu vas vivre le Masa au Matan? Avec le Shulchan Aruch des dîners Mamonot. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans Masa au Matan en connaissant la halakha, en étant attaché à la halakha. À ce moment-là, tu vas sommeiller, mais tu vas être en même temps, dans ce sommeil, tu vas garder un degré d'éveil nécessaire pour pouvoir repérer le mensonge, pour ne pas tomber dans le mensonge, mais tu vas être assez endormi pour reposer ton esprit de manière à reprendre après ta dvekout, ton attachement à Hachem, sans que tu aies un problème. Ça, c'est la méthode, c'est une méthode parfaite. Celui qui a ça, il a une garantie qu'il va progresser à une vitesse extraordinaire et avec des récipients. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne va pas se déséquilibrer du tout. Il va être au milieu tout le temps et il va avancer. Il va avancer le plus vite qu'il peut. Lui, le plus vite qu'il peut, lui. Peut-être quelqu'un d'autre, il va avancer plus vite que lui ou moins vite, mais lui, c'est ce qu'il peut. Alors, on commence toujours par la moyenne. Quand on demandait à Rav Yitzhak, un Baal Tshuva et tout, qu'est-ce qu'il doit faire, comment un Baal Tshuva il doit travailler, ok, ça c'est déjà sûr. Combien de temps travailler? Il doit travailler 7-8 heures par jour. Ça c'est le début. Après, peut-être 15 ans, 20 ans, il peut commencer à baisser un petit peu les heures de travail. Mais au début, il a besoin de travailler. Pachout, c'est comme un bébé, il a besoin de dormir. Le bébé, il dort beaucoup. Le Rov du Zman, il dort. Un Baal Tshuva, c'est la même chose. Et ce qui dérange le Baal Tshuva, c'est ça. Il dit, mais attends, moi j'ai trouvé maintenant une mine d'or. Tu dis, tu vois où est la mine d'or? C'est bien, allez, rentre chez toi, va dormir. Il me dit, attends, mais moi toute ma vie j'ai cherché la mine d'or. Maintenant que je l'ai trouvée, tu me dis, je vais dormir. Oui, mon ami, va dormir, parce que sinon, l'or, il va te tourner la tête et après, tu vas faire n'importe quoi. Alors rentre chez toi, va dormir et tu vas venir 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Tu peux avoir accès à la mine d'or. Plus que ça va te tourner la tête. Et après, tu vas te déséquilibrer. Après, tu pourras ni tenir un foyer, ni faire ta vodat Hashem, ni rien. Tes kélim, ils vont brûler. Et ça, c'est très difficile. Parce que quand quelqu'un il découvre, on lui dit, lui, il a envie de rentrer, il a envie d'exploiter la mine d'or qu'il a trouvée. Comment tu lui dis maintenant, Hamten, Rabbeinu nous dit, celui qui veut faire tchouva, on lui dit, attends. Il dit, mais attends, moi toute ma vie j'ai attendu, j'ai cherché pour trouver ça. Maintenant j'ai trouvé, tu me dis, attends. Il dit, oui, parce que si tu attends pas, tu vas te brûler. Alors attends. Alors le travail, le sommeil, le limoud du niglé, ça s'appelle attendre. Ça s'appelle attendre. Tout ça, c'est du sommeil. Qu'est-ce qui se passe pendant ce sommeil-là? Je suis en train de reposer mes récipients de manière à ce qu'ils puissent, après, capter plus de lumière de façon progressive, c'est tout. Danger, quand je suis en sommeil, c'est que de plus voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Alors là, c'est un système qui va me permettre de repérer le mensonge dans le sommeil. C'est-à-dire, quand je vais rentrer en position sommeil, elle va me permettre d'éviter le mensonge. Même si je ne vais pas le voir de façon consciente, mais le fait que je vais mettre des barrières, je ne mens pas, je ne fais pas ça, je ne prends pas de l'argent à l'autre, toutes ces choses-là, c'est des barrières qui vont m'éviter de dévier pendant mon sommeil. Parce que quand je suis dans le sommeil, je suis en danger, puisque je suis dans l'obscurité. Comment je vais faire?
alors dans mon sommeil, je vais appliquer la halakha. La halakha, elle va me permettre de circuler de façon tranquille dans mon sommeil, c'est-à-dire de façon sûre, assurée, que je ne vais pas tomber dans le mensonge. Mais si maintenant, dans mon travail, je fais ce que je veux, parce que c'est un système logique, et j'ai l'impression que voilà, comme on a vu Rav Safra, il est venu, l'autre il lui a proposé plus cher, et plus cher, et plus cher, et plus cher, et Rav Safra il aurait pu lui dire, bon, tu voulais payer tant, ok, alors paye tant. Et il y a pas de... Non, Rav Safra lui a dit, non, moi je voulais te vendre au premier prix que tu m'avais proposé, j'étais d'accord de vendre, donc tu me payes ce prix-là. Maintenant ça, c'est une application qui permet de ne pas basculer dans ce monde du sommeil. La même chose, quand tu rentres dans le niglé c'est le sommeil, c'est-à-dire que tu rentres dans des systèmes logiques. Il faut faire attention parce que le système logique, ça donne beaucoup d'ego, ça donne beaucoup de maîtrise. Avec la logique, tu peux arriver à une maîtrise de façon de penser, de concepts qui peuvent faire grandir énormément l'ego, et la personne, elle peut arriver à un moment à être en elle-même quelqu'un de tellement important qu'elle oublie que Bichlal qui a Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire elle s'est créé un système qui est son système à elle. Donc elle te dit aussi dans le niglé, il faut faire attention. Quand tu étudies le niglé, il faut étudier Bekesher, toujours avec les tzadikim qui ont écrit les Sfarim, toujours avec la tfila, toujours que ton étude elle soit toujours baignée avec la tfila pour pas que tu t'oublies dans la logique, que tu ne commences pas à te construire comme un scientifique ou autre, qui va se construire à travers ses découvertes et le sommeil lui-même. Il faut que tu fasses Kriyat Shema à la mita, comme on a vu. Tu fais bien Kriyat Shema à la mita, parce que c'est lui qui va se Kriyat Shema à la mita, il va te protéger quand ta neshama elle va monter pour pouvoir se régénérer en haut. Sur la route, il y a là-bas des gens qui sont postés pour comme il appelle le Zohar, il appelle ça gardinen et moussim, c'est-à-dire il y a des sortes de gardiens là-bas, des clipotes qui attendent la neshama quand elle passe, et ils essayent de coller des trucs qui ne sont pas bien, et l'empêcher de monter, et lui coller aussi des trucs qui ne sont pas bien. Donc pour pouvoir avoir une bonne route, c'est-à-dire au moment où la neshama elle va monter, pour que le chemin il se passe bien, comme Tfilat HaDerech, il faut faire Kriyat Shema al-Mita, ça protège la montée de la neshama de manière à ce qu'elle passe toutes ces barrières, elle arrive en haut. Voilà Bekitsour où on est maintenant. Je vous ai fait le Kitsour, un petit mouchav, un petit peu. Voilà où on se trouve maintenant dans la Torah, dans ce passage. Alors maintenant il dit Rabbi Natan, Ve'ye efshar la'asok b'maseh u'matan be'emuna, ki im she'yeh baki b'dinim hamonot, she'lo yikashel b'hem. Donc, qui connaissent bien les halachot, qui ne trébuchent pas dedans, qui kol dinim hamonot shayach la'maseh u'matan. Parce que toutes les halachot qui gèrent les rapports d'argent, elles sont en rapport avec le commerce. Nimsa, shebishat hamaseh u'matan, ou osek b'dinim hamonot. C'est-à-dire maintenant, quand il fait son maseh ou matan, le maseh, il est occupé à des applications de dîner mamonot. Ce n'est pas que du commerce qu'il est en train de faire, il est en train de faire des travaux pratiques de la halakha qu'il a appris. Il a appris les dîners mamonot, maintenant il va faire de la pratique, il va faire les TP, comme quand tu apprends des trucs, tu apprends de la science des trucs, tu fais la théorie, après tu fais les TP. Maintenant, quand il est dans le maseh ou matan, il est dans les TP de la halakha qu'il a appris. Maintenant, il va mettre en pratique ce qu'il a appris. י"א, כשעוסק במשא ומתן באמונה, צריך לשמור את האמונה מאוד, שלא יתגברו החיצונים עד שיפגום חס ושלום באמונתו. Il faut faire attention quand il fait משא ומתן באמונה, il faut beaucoup protéger sa אמונה, que les clipotes, elles ne viennent pas abîmer la אמונה חס ושלום. על כן צריך להתגבר, לעסוק במשא ומתן כל כך באמונה, כמו רב ספרא, לקיים דובר אמת בלבבו. C'est-à-dire il faut tellement rentrer dans la אמונה, dans משא ומתן, pour être mamash comme Rav Safra, que les dovers ils mettent bilvavo. Ça, vous voyez, c'est une autre darga. Première darga, c'est l'alacha. L'alacha, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le maseh matan, il faut que tu fasses attention. Parce que si tu commences à jouer sur l'alacha, tu vas sortir complètement du but pourquoi il a été fait le maseh matan. Maintenant, quand tu fais le maseh matan, il y a un autre niveau, c'est que tu dois le faire be'emuna. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut faire son maseh matan selon la halakha, mais pas be'emuna. Même quelqu'un qui applique la halakha dans son maseh matan, il y a des inyanim de emuna qu'il n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé. Il y a des cas où la halakha, elle s'applique, tu as fait la halakha, mais ce n'est pas be'emuna. Pourquoi ? C'est-à-dire que la personne, elle a eu quelque chose qui était intime dans son travail, comme Rav Safra, il était en train de faire schéma,
et le client il vient, il lui propose plus d'argent, parce qu'il croyait que Rav Safra il voulait plus, c'est pour ça qu'il ne lui répondait pas. Alors que Rav Safra il était en train de faire schéma, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler. Donc après il lui a dit non, le premier prix j'étais prêt à te vendre. Mais ça c'est intime, c'est la émouna, ça c'est pas quelque chose qui est, c'est pas de la halakha ça. Du moment où toi, le gars il t'a proposé, toi tu lui as pas dit de prix, tu peux lui vendre au dernier prix. Et c'est lui qui m'a proposé, moi je lui ai rien demandé. Lui m'a proposé plus pour la... C'est vrai que moi au début j'étais d'accord de lui vendre au premier prix, mais c'est pas de la halakha maintenant, ça c'est de la émouna. C'est-à-dire que maintenant c'est par rapport à Hachem, c'est pas par rapport à la... Si même la personne il lui avait vendu Rav Safra au dernier prix qu'il lui avait donné, le plus haut, il n'aurait pas transgressé la halakha. Parce que le maasé, la personne elle est venue, elle voulait acheter ça à ce prix-là, c'est tout. Hein? Il n'a pas été d'over et mettre bilvavo, mais halakha, il a fait. Comme je vous ai dit pour David Ameller. David Ameller, il se marie avec Bathsheba. Maintenant, tout le Beddin, ils lui ont dit Moutar, elle est Moutar lecha, Bathsheba, il n'y a aucun problème, d'après la halakha. Hachem, il vient le voir, il lui dit c'est bien ce que tu as fait? Il dit non, c'est pas bien. Non, ça veut dire que. Ok, ça c'est les coulisses de la chose. Ça, c'est les coulisses. Mais lui, maintenant, quand il fait ça, il n'est pas tranquille, David Ameller. Il n'est pas tranquille. Je vous ai raconté ça une fois à la Yeshiva, Rav Gershon avec Shalom, il y avait à l'époque, c'était des grosses cabines comme ça, téléphoniques. Et les gens qui cassaient les cabines, ils enlevaient comme ça tout le couvercle comme ça de la cabine, ils l'enlevaient. Et après, ils pouvaient téléphoner gratuitement. Il n'y avait pas besoin de mettre des pièces dedans. Le système qui déclenchait le paiement, il était annulé. Alors il y avait une cabine comme ça à côté de la yeshiva, que quelqu'un il avait forcé la cabine. Donc maintenant ça marchait, tu pouvais téléphoner gratuitement. Et les gens, et là-bas il y avait beaucoup de gens du Maroc qui téléphonaient, etc. Alors on demandait à Rav Gershon, voilà, Rav Gershon, la cabine, on va pour téléphoner, on ne peut même pas mettre d'argent, ça marche sans argent. Alors est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Non, on n'a rien fait, on n'a pas. Elle marche la cabine. Alors Rav Gershon il a dit comme ça, il a dit si ça ne te dérange pas, tu peux l'utiliser. Si ça te dérange, tu n'as pas le droit. C'est comme rendre abonné à un goy s'il a donné plus. Si par exemple dans un massard, c'est-à-dire on a payé quelque chose, il a rendu plus de monnaie. Je crois qu'il y a une bara qui dit qu'on ne doit pas lui dire. Mais bien sûr tu dois lui dire, au contraire. Tu fais Kiddush Hashem. Tu mets Kadesh le Shem Hashem. Il paraît que si on lui dit, il peut penser qu'on l'a volé quand même. Non, au contraire, tu fais Kiddush Hashem. C'est là, avec Rav Safra, quand il a des plus. Mais si par exemple, il avait demandé, moi, par exemple, ça vaut 100, et le client il aurait dit, je veux t'acheter ça à 80. Alors, c'est toi qui devais remettre Bilbao. C'est de dire non, c'est 100 ou rien. Bien et sûr. Tu dis, je te donne 120, tu dis non, 100. C'est quoi? Ça aussi, c'est Masor Matan Bemouna. Il y a un massé comme ça du Baal Shem Tov. Il y a un massé comme ça, le Baal Shem Tov, une fois, il est venu chez quelqu'un qui fabriquait des chaussettes. Il faisait des chaussettes, tricoter des chaussettes. Un chassid, un haïd. Il est venu, il a dit combien ça coûte une paire de chaussettes. Il a dit 10 roubles, par exemple. Il lui a dit 3 paires, 3 paires c'est 30 roubles. Et 10 paires, 10 paires c'est 10 fois. Et tout, il ne baissait pas le prix parce qu'il demandait plus. Alors le Baal Shem Tov, il a dit c'est sur des juifs comme ça que Mashiach il va venir. Ça s'appelle Dover et Met Bilvavo, c'est-à-dire dans l'autre sens, c'est Emouna dans l'autre sens, parce que ton prix, ou ton prix il est vrai ou il n'est pas vrai. Si maintenant tu mets un prix pas vrai, tu as un problème. Maintenant ton prix il est vrai, alors tu n'as pas baissé ton prix. C'est pour ça que de l'autre côté, par exemple, le Harizal, jamais il marchandait. Tu lui disais le prix qu'on lui disait, on payait qu'un juif. Donc moi c'est en Matan Bemouna, c'est sans négociation. Pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Mais non, des fois c'est naoug comme ça. Des fois tu viens acheter quelque chose. La personne elle te dit 100 parce qu'elle veut le vendre 80 et elle sait que tu vas marchander. Et des fois tu vois que tu ne marchandes pas et la personne elle est gênée parce que c'est pas 100 qu'elle voulait te le vendre. Elle voulait te le vendre 80, mais elle attendait que tu marchandes pour te baisser les 20. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'est 80. Et maintenant, elle est embêtée, tu vois, parce que tu ne veux pas marchander. Donc, il faut qu'ils se rattrapent et qu'ils disent non, le massé, je te le fais 80. Je me suis trompé, c'est 80. Tu vois, il faut qu'ils se rattrapent si tu ne l'as pas marchandé. Mais comme il y a des habitudes de marchander, alors les gens, ils font toujours un peu plus. C'est naou, comme ça dans le Masor Matan. Marchander, ça s'appelle Masor Matan Bemouna, non? Pour celui qui achète, c'est sûr que non. C'est sûr que toi, tu ne dois pas marchander.
Mais des fois, c'est naouk dans le chouk, comme ça, qu'ils mettent plus cher. Et c'est agréable, comme les prix 99. Il y a la fin qui dit que si on demande un prix et tout, c'est parce qu'on veut acheter. Sinon, on ne demande pas. D'accord, c'est une arnaque. Alors maintenant, tu viens, tu dis voilà, c'est combien ça? Alors, tu dis c'est 100 par exemple. Tu dis ah bon, merci. Donc tu as demandé, mais tu n'as pas acheté. Alors, tu n'as pas acheté parce que tu ne pensais pas que c'était 100, que c'était peut-être 50 ou 80. Alors tu as le droit de dire non, je n'ai pas acheté parce que c'est trop cher. Alors il va dire bon, je te le vends quand même 80. C'est très. Non, si maintenant tu demandes le prix parce que tu voudrais acheter, mais tu ne sais pas combien ça coûte, et maintenant qu'il te dit le prix, ça te fait trop cher, ou bien tu veux savoir combien ça coûte, tu vas revenir une autre fois pour l'acheter. Maintenant tu es en fin de mois, tu n'as pas d'argent, bientôt tu attends de l'argent, tu vas venir l'acheter, tu te renseignes. Tant qu'il y a une kavana d'acheter, mais stam de demander des prix, alors tu ne vas pas acheter, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire par exemple de demander des devis. Tu téléphones à des gens, tu demandes des devis, tu sais très bien que tu ne vas pas l'acheter chez lui. Tu veux faire des trucs comparatifs, tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut lui dire sinon. Tu dis, regarde, moi je t'appelle, c'est pour une information de prix. Je n'ai pas l'intention de commander. Il faut que tu lui dises. Parce que sinon, c'est assourd de faire ça. Tu n'as pas le droit. Parce que le gars, dès que quelqu'un reçoit un appel sur un truc, il commence tout de suite, l'imagination, elle commence à travailler. Il dit, ah ça y est, peut-être il va me commander. Justement, j'avais un stock de papier, c'est Mena Chamaï, mais il m'a appelé, il veut des photocopies, des trucs. Tu vois, la tête, elle tourne, ça, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle Gnevat Da'at. C'est-à-dire que tu gonèves le Da'at de la personne. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, il y a un côté technique, c'est la halakha. Ça, c'est le côté technique, c'est-à-dire la gestion du travail lui-même. Et il y a un côté Emouna qui est le côté vivant du rapport avec Hachem dans le travail. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses dans lesquelles il y a ça devient vivant, c'est-à-dire c'est un rapport vivant. C'est pas des lois, c'est un rapport du moment. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec une loi. C'est quelque chose maintenant qui est du domaine de l'inspiration de la personne, de son rapport avec Hachem. Quelqu'un, il voulait vendre un bien, un truc, il voulait un prix, maintenant quelqu'un est venu, ça lui a plu, et il a dit, ben moi je vous propose tant, et c'est plus que ce que lui voulait vendre, il doit lui dire, écoutez, moi je voulais le vendre moins que ça. Mais il n'est pas obligé, c'est pas l'akha. Ça c'est uniquement Dover et Met Bilvavo. Mais quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il protège sa émouna. Il fait attention que sa émouna, elle reste propre. Si maintenant, dans un moment comme ça, d'un rapport intime avec Hachem, il triche, alors il a abîmé sa émouna. C'est-à-dire qu'il a abîmé sa émouna. Après, il peut croire dans des bêtises. C'est ça le danger, on avait dit au début, c'est-à-dire quand on avait commencé la Torah. Le problème, c'est que quand tu abîmes la émouna, alors la émouna, elle se détache du émet. Et quand la émouna, elle se détache du émet, tu peux être ma'amine dans des choses qui ne sont pas vraies. Ça ressemble à du vrai, mais ce n'est pas vrai. Et ça, tu ne peux pas savoir. Parce que ça, tu peux être protégé, c'est que quand dans ton cœur, tu fais attention toi aussi, pas à quoi ça ressemble. Toi, tu dis le vrai. Même qu'il n'y a personne qui va se rendre compte. Il n'y a que toi et Hachem, tu dis quand même le vrai. Alors après, quand ça ressemble à du vrai, mais c'est pas vrai, Hachem il va te dire, ça c'est pas vrai. Ça ressemble à du vrai, c'est pas vrai. Tu ne vas pas te tromper dans la Emouna. Parce que la Emouna, il y a des Emunot Kosviot. Il y a des Emunot Kosviot, il y a des choses comment tu vas savoir? Il y a des gens qui sont venus dans l'âme Israël, ils sont présentés comme Mashiach. Comment tu vas savoir que c'est pas lui? Voilà, il fait des miracles, il te dit la Ruach HaKodesh, il te dit des trucs, il fait des miracles. Comment tu vas savoir que c'est pas lui? Si c'est lui ou si c'est pas lui? Alors, pour arriver à voir dans ce moment-là, c'est que les gens qui font attention dans un rapport intime avec Hachem, avec la Emouna, qui peuvent se rendre compte à ce moment-là. שאפילו נגמר בליבו, לא ישנה כמאמר חכמנו, זיכרונו לברכה, ובזה ימשיך חשמל. Alors on a dit que Domer et Vet Vilvavo, c'est-à-dire que dans son cœur, il parle de vérité. She'afilu ma shenigmar belibo lo yishane k'ma'amar chachmenu. C'est-à-dire même s'il n'a pas sorti avec la bouche, mais dans son cœur, il a décidé, il ne change pas. Il a décidé un prix dans son cœur, il ne change pas le prix, même s'il n'a pas parlé encore. Dans son cœur, il a décidé quelque chose. Alors il doit faire ce qu'il a décidé dans son cœur. Même quand il rentre dans la transaction après effective, quand il commence à parler, etc., il peut se passer quelque chose qui va le tenter de changer le prix, et l'autre, le client ou le vendeur, il va être d'accord de changer, il ne faut pas qu'il le fasse. Parce que lui, dans son cœur, lui, il a décidé que c'était comme ça.
Donc il doit être chômeur, ça. Il doit être chômeur, c'est ce rapport avec Hachem. Alors, ou basé Yamshir Hashmal. Donc maintenant on a dit, avec ça, il va attirer le Hashmal. Hashmal, c'est Getmatria Malbush. Haïnou Malbush Meolam Babina, que Bina Liban Ikret, et Im la Bina Tikra. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans. Il se fait un vêtement de Bina. D'accord? Quand il fait ça, on l'a déjà vu ça, mais c'est-à-dire dans le Kitsur, Rabbi Nathan il dit Bekitsur, mais c'est très très précis, c'est-à-dire il donne des notions extrêmement précises pour comprendre. C'est-à-dire que maintenant il te dit comme ça, quand maintenant tu fais attention à ce que tu as dans le cœur, tu ne regardes pas maintenant le côté halakha, transaction. La transaction à pied halakha, elle peut être ok, mais toi tu sors de là, tu fais toi ce que tu avais dans ton cœur. On ne parle pas que si ce que tu as dans ton cœur c'est moins que la halakha, ça on n'en parle pas. Ça c'est le baba cheshbon. On ne parle pas de ça. On parle maintenant que al-pi halakha t'es couvert, mais dans ton cœur ça te gêne. Il y a une gêne. Pourquoi? Parce que toi dans ton cœur tu voulais le vendre à tel prix. Tu étais prêt à céder le bien à tel prix. Maintenant l'autre il est venu, il est pressé, il a un truc, etc. N'importe quoi, il a flashé, n'importe quoi, il est prêt à rajouter. Tu dis non, moi c'est le prix que je voulais, je veux pas plus pour ça. Quand tu fais ça, tu crées un vêtement qui s'appelle malbouche. Ce vêtement, c'est le hashmal. Ce vêtement-là, ce malbouche, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire entrer dans l'ama bina. C'est un vêtement de la bina. Qu'est-ce que c'est ce vêtement de la bina? C'est-à-dire que tu vas trouver, là où on ne voit pas, tu vas voir. C'est ça l'olam de la bina. C'est-à-dire que tu vas déduire là où on ne voit pas. La déduction, c'est qu'on ne voit pas, mais on déduit. Alors c'est ça que tu reçois en cadeau. C'est-à-dire le fait que maintenant, tu fais attention. C'est le émet qui va aider. Voilà, le émet, mais déductible. C'est pas un émet évident. C'est pas évident du tout. C'est-à-dire que tu vas savoir quoi faire dans ta vie, mais c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui est quelque chose de logique. Tu vas faire un choix, et ce choix-là, pour toi, il va être évident, mais c'est un choix que tu as fait par déduction, pas par logique. Logiquement, tu ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais pas faire ce choix. Et maintenant, par la déduction, tu vas arriver à faire ce choix. Parce que la bina, c'est kadosh, donc c'est par la gdusha que... La bina, c'est une mida, elle peut être kadosh ou pas. Mais si on parle d'un malbouche de gdusha, c'est-à-dire que aime la bina, c'est-à-dire que tu reçois, si tu veux, tu reçois comme une maman par rapport à la chose que tu dois faire. C'est-à-dire que tu deviens protégé comme un enfant qui a sa maman qui le protège. Tu lui dis non, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne traverse pas, prends ça, etc. C'est-à-dire il rentre dans un niveau où il est protégé. Ce vêtement, c'est une protection. D'accord? Comme on a dit, on a parlé de la peau, comme Shabbat, je crois que quelqu'un a parlé de ça, que la peau c'était un malbouche, le vêtement il est protecteur. C'est-à-dire, le vêtement, c'est quelque chose qui protège contre les clipotes, d'accord? C'est ça le vêtement. Un vêtement, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des vêtements troués. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des vêtements déchirés ou troués. Il y a des modes, des gens qui mettent des vêtements avec des trous. Mais de mettre les vêtements avec des trous, c'est pas bari pour le nefesh, parce qu'il y a des clipotes qui rentrent par ces trous-là, qui attaquent la personne. Le vêtement, c'est une protection, c'est comme une aura que la personne a autour de lui, son vêtement. C'est quelque chose de très important, le vêtement de la personne. Alors que quelqu'un qui est couvert avec des vêtements, ces vêtements, ils le protègent. Il y a des clipotes, même des choses matérielles, des moustiques ou des trucs qui ne le piquent pas, mais il y a spirituellement aussi des forces négatives qui ne peuvent pas s'approcher de lui. Parce que le vêtement, ça le protège. Donc il faut faire attention, ça des rabbins nous dit, ça c'est... Il y a un massé comme ça de quelqu'un qui voulait aller sur le tzioun et tout, que son vêtement n'était pas propre, et quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que tu vas aller sur le tzioun, ton vêtement n'est pas propre. Le Rebbe il veut pas ça. Il dit, tu vas sur le kever de Rabbi Nachman si tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Tu vas nettoyer tes vêtements, les arranger, après tu viens. Il était makpid sur ça. Alors que le vêtement, il est protecteur. Qu'il soit pas troué, qu'il soit pas sale, le vêtement il protège la personne. Donc maintenant ici c'est un vêtement d'un autre niveau, c'est un vêtement spirituel qui s'appelle un vêtement de bina. C'est-à-dire que ce vêtement c'est une protection extraordinaire, c'est-à-dire que tu es un homme qui peut circuler dans le noir. Dans le noir de quoi? C'est-à-dire que tu peux circuler dans un monde de fous et tu vas savoir ce qu'il faut faire. Parce que la folie des gens ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que là où tu vas, tu déduis la vérité. Comme le Ben Meller.
Le Ben Melech, le fils du roi, dans le massé du fils du roi et de la servante, lui il arrive dans le pays, on lui dit voilà, tu vas rentrer là-bas dans le jardin, mais sache que quand on rentre dans ce jardin, on est persécuté, etc. Et lui il rentre, il voit qu'il y avait là-bas le dessin d'un roi, qu'à son époque il y avait le shalom, etc. Et il a mis ce dessin à l'intérieur, et ça y est, il n'y avait plus de problème, on pouvait rentrer, circuler. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu cadeau la vine d'avar mitor d'avar, c'est-à-dire il savait déduire. C'est-à-dire il n'y a pas de logique, c'est de la déduction. C'est pas du tout une approche logique. C'est pas une approche qui est une approche intellectuelle. C'est de la déduction. Maintenant, cette déduction, c'est la plus belle chose que quelqu'un peut recevoir dans sa vie, c'est ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Au point de vue outil dans ce monde, c'est l'outil le plus extraordinaire qui existe. Celui qui a ça, Bémet, il a tout. Parce qu'il peut circuler n'importe où, il sait toujours ce qu'il faut faire. Il n'a pas de problème. C'est-à-dire, tu te trouves dans un aéroport, on te dit il y a ça et ça, tu dis bon, nous on va aller là-bas, on va faire comme ça. Parce que les situations, tu vois toujours une porte qui s'ouvre. Partout où tu vas, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Cette porte-là, hein? C'est grâce à l'expérience. Non, c'est pas l'expérience, c'est parce que c'est un homme qui respecte la vérité qu'il a dans son cœur, pas la vérité extérieure. La vérité qu'il a dans son cœur, qu'il n'y a que lui qui connaît cette vérité, et Hachem, c'est tout. Personne ne sait ce qu'il a dans son cœur. Et lui respecte ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas, normalement, dans le Masa Matan, tu dois respecter ton dibour. C'est-à-dire, si tu as dit à la personne, je te le vends 100, alors tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Ça, c'est la halakha. Mais maintenant, si tu n'as rien dit comme prix, tu as pensé de lui dire 100, et après tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et tout, tu lui dis 150, et tu vois que ça passe, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est Dober Emet Bilvavo si tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, si tu te retiens, tu dis non, moi ce que j'aurais annoncé comme prix normalement c'est 100, même que je ne l'ai pas annoncé quand même, je vais regarder le prix que j'avais initialement dans mon cœur. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. Tu t'habitues à vivre avec la vérité qu'il y a dans ton cœur. Ça te fait rentrer dans le monde de la Bina. Ça te donne un vêtement qui est un vêtement de Bina. Qu'est-ce que c'est un vêtement? C'est un vêtement, c'est pas qu'un vêtement physique. Un vêtement, c'est des concepts. Les vêtements, les malvouchim du Mohar, c'est des concepts. C'est ça un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose qui te permet, de la même chose qu'un vêtement, il te permet d'avoir une fonction. Si tu mets un vêtement de pompier, un vêtement de policier, un vêtement de médecin, c'est un vêtement de fonction. Il y a des vêtements qui donnent dans le cerveau des fonctions de Bina. C'est-à-dire c'est un vêtement qui s'appelle un vêtement de Bina. Ce vêtement de Bina, il va t'ouvrir tout le temps une porte. Jamais tu vas te trouver coincé. Là où tu te trouves, tu sais ce qu'il faut faire. Ça, tu trouves la porte tout le temps. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse que quelqu'un peut avoir dans ce monde. Et d'un autre côté, quelqu'un qui n'a pas ça, eh ben, il peut se tromper complètement dans la vérité. Il n'y a pas de problème. Il est dans la vérité, il est dans la Emouna et il se trompe complètement. Et il est dedans et il échoue complètement. Et il est dedans, il est mamash dedans. Il fréquente la vérité, il vit dans la vérité et tout, et il échoue sa vie complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bina du tout. Donc maintenant, il ne sait pas du tout déduire. Il voit des choses, c'est tout des blocs, il voit les choses en blocs, mais il n'y a pas de déduction. C'est le seul outil qui donne la bina. C'est l'outil principal qui donne la bina. Ici, on est dans ce tikkun-là, c'est l'outil qui donne la bina. Ici, dans cette Torah qu'on voit, c'est l'outil qui donne la bina, c'est de respecter la vérité du cœur, pas la vérité de la bouche. À travers le Basabatan uniquement, tout. C'est tout. Non, mais ça, on en a parlé déjà dans la Torah. Au début, c'est un des klalim dans l'écoutez-moi. C'est-à-dire, Rabbeinu, il parle beklaliut, c'est-à-dire quand tu dis dover evet bilvavo, c'est klali. Et Rabbeinu, il prend l'exemple du Masor Matan, ça veut dire c'est là où tu vas voir le plus cette épreuve-là. C'est là où cette épreuve, elle va venir le plus souvent. Et elle va être le plus dur. Les femmes qui travaillent, qui n'ont pas le Masor Matan, c'est pour ça qu'elles ont ça de base. Que quoi? Les femmes, elles ont la bina de base. Elles ont une bina yetera. Elles ont plus de bina que l'homme. Mais ça ne veut pas dire aussi que sa bina, elle est vraie. Il faut que le corps d'Abina soit dans la vérité. Mais tout est Masa Matan. C'est pas Masa Matan, c'est klali, c'est tout le principe des échanges qu'il va y avoir. C'est-à-dire, il faut que tu sois dover emet bilvafra. Que un engagement, c'est un engagement. Dans le cœur, c'est un engagement. Et par exemple, pour la tzedaka, dans Shulchan Aruch,
c'est la halakha. C'est-à-dire que quand tu as dans le cœur que tu vas donner à quelqu'un un 5 shekels par exemple, il faut que tu lui donnes, même si tu ne lui as pas dit. Parce que là, sur la tzedaka, le cœur c'est déjà tofes. Dans le lien de tzedaka, c'est écrit dans la halakha, si tu as eu la pensée de donner ça, il faut que tu les donnes. Parce que pour la tzedaka, c'est nechshav comme un dibour déjà. Mais pour le reste, non. Si tu n'as pas dit dibour, il n'y a pas tu n'as rien fait. Si c'est même dibour dans une vente, par exemple, tu as dit à quelqu'un, je te vends la maison tant, tu peux changer après quand tu arrives au moment chez l'avocat et tout. Tu dis non, j'ai réfléchi et tout, je veux $20,000 de plus ou 50. Tu as le droit. Parce que tant que tu n'as pas fait kinyan, tu n'as pas signé, il n'y a pas eu le truc, tu peux changer le prix. Bien que c'est écrit que les chachamim, ils n'aiment pas ça du tout, qu'on fasse ça. Mais personne ne peut t'attaquer si tu fais ça. C'est-à-dire ça, après, c'est avec Hachem. Quelqu'un a convenu, un acheteur, il a convenu d'un prix, et qu'après, dans le temps, il veut profiter d'une situation pour baisser encore le prix qu'il a. Qui est-ce qui veut profiter? L'acheteur. Ouais. L'inverse de ce que tu as dit. Pas le vendeur. L'acheteur, il a convenu d'un prix. D'accord? Ils se sont mis d'accord. Maintenant, dans le temps des documents, etc., après, l'acheteur, il dit non, finalement, moi, je ne te l'achète pas à ce prix-là, je te l'achète moins cher. Ça dépend s'il s'est passé quelque chose, si c'est rien passé. S'il y a eu une guerre, par exemple, alors ça change le prix des choses. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait changer les valeurs? Au Stam, le fait que maintenant, ça s'approche de la concrétisation, alors il veut utiliser le fait que ça va se concrétiser pour faire baisser le prix à l'autre. S'il veut utiliser, si c'est ça, il dit, par exemple, selon une dernière estimation, ça vaut moins que ça. Alors là, il y a quelque chose qui... Non, c'est problématique. Pourquoi il n'a pas fait sa vérification avant le moment d'acheter? Non, ça, il peut y avoir. Ça c'est écrit comme ça pour le devis. Par exemple, tu fais un devis pour faire du papier peint dans une pièce, tu donnes le devis. La dernière fois, toi, tu as acheté du papier peint il y a un mois, il coûtait 10 € le rouleau, d'accord? Maintenant, tu vas, ça a augmenté le papier peint, ça passe 15 €, tu n'es pas obligé. Tu ne vas pas dire, ah non, moi j'ai donné le devis, ça y est, la matière première, elle a augmenté. C'est pas toi, tu n'as rien fait. Tu comprends? Mais non, mais tu as arrêté un accord. Mais si tu t'es trompé, tu as le droit de te tromper. Vas-y, alors tout le monde peut se tromper. Oui, mais il faut que tu te trompes. Il faut que tu prouves que tu t'es trompé, oui. Mais si tu t'es pas trompé, tu n'as pas le droit de changer le prix. Mais tu peux faire un À devis. l'époque où tu prends ton engagement, tu vas faire par exemple ton estimation avec un chamaï, avec un expert. Ouais. L'expert, il te donne un prix, tu dis d'accord, c'est bon, alors je suis bon pour ça. Après, peut-être qu'il redemande une autre expertise et que l'expertise est moindre. Il dit non, finalement, je payais moins cher. Et moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. S'il y a une base d'expertise qui a changé, il a le droit. Mais même s'il n'y a pas une... C'est-à-dire qu'Al Pi Halakha, tu ne peux pas... Tant qu'il n'y a pas de kinyan... C'est pas très agoul. C'est pas agoul, mais Al Pi Halakha, pur, tu ne peux pas l'attaquer au Beddin. Tu ne peux pas dire, voilà, celui-là, il m'a changé de prix, je ne suis pas d'accord, moi, je veux payer le premier prix ou je veux lui vendre. Il a pas... Ça, le Beddin, il ne prend pas. Parce que, bien qu'il te dise, il ne faut pas faire ça, et l'honoir... Les Da'at Chachamim, l'onocha mimeno, c'est-à-dire que les Chachamim, ils n'aiment pas qu'on fasse ça, mais tant qu'il n'y a pas eu de kinyan, la personne, si tu veux, sur papier, elle peut changer. Mais c'est aussi un serrage de main, accord c'est un kinyan. sur papier. Hein? Serrer la main, ça n'a pas la valeur d'un kinyan. Ça, il faut voir si ça, je ne sais pas, ça, il faut demander au Beddin, tu ne sais pas. Si aujourd'hui serrer la main s'appelle kinyan. S'il a fait kinyan avec un objet, mamash, un kinyan comme il faut, avec des edim aussi, il ne peut pas revenir en arrière. Non, c'est pas un kinyan, Dibour. Non, Dibour, c'est pas kinyan. Quand tu fais des fiançailles. Non, quand tu fais des fiançailles, par exemple. Quand tu fais des fiançailles, si tu dis je m'engage à me marier avec cette jeune fille, il faut que tu fasses sur un kinyan, qui est un kinyan. Mais c'est de dire, c'est pas suffisant. Non, il faut faire un kinyan, au soudar, il faut faire un kinyan. Maintenant, ça c'est un niveau, c'est le niveau halachique. Mais ici, Rabbeinu, ce qui te parle, c'est au niveau de la Emouna. Alors, ce qu'il a demandé au Ban, c'est que maintenant, pourquoi? C'est que dans le Massa Matan, les massés, c'est partout, parce que tout, c'est du Massa Matan. C'est pour ça que c'est la première question qu'on demande à la personne devant le Beddin Shelmola. Est-ce que tu as fait ton Massa Matan? Nasata venatata be'emouna. Pourquoi? Parce que tout, c'est du Massa Matan. Les massés, c'est tout des échanges dans ce monde. On fait que ça. C'est des échanges de confiance, de sentiments, de tout ce que tu veux. C'est toujours des échanges. Alors on te dit, voilà, dans ces échanges-là, soit Dover Emet Bilvafra, et ça va faire que tu vas arriver après à avoir la Bina. C'est-à-dire, quand il faut déduire, il y a des situations obscures, tu vas savoir comment t'en sortir.
C'est-à-dire tu vas déduire comment tu trouves la porte pour sortir de là. C'est ce qu'il dit ici. Vas-y, amshir chashmal. Chashmal, c'est gematria malbouche. Aïnou malbouche, mais on a bina, qui bina les bas. Parce que la bina, elle est dans le cœur, c'est le cœur, et s'appelle M la bina tikra. Ve'az ima mesachecha al baneha, shalev ose chashmal. C'est-à-dire la maman, elle va couver ses enfants. C'est-à-dire le cœur, il fait du chashmal. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait du chashmal? C'est-à-dire il fait un vêtement autour de la émouna, que les clipotes ne viennent pas tirer de la émouna. Comment tirer de la émouna? Ça s'appelle abus de confiance. C'est ça le tirer de la émouna. C'est-à-dire lui maintenant il rentre bémouna et on fait abus de confiance. C'est-à-dire que lui il est venu bémouna dans une situation parce qu'il avait la émouna et de cette émouna même on l'a dévié vers autre chose. C'est-à-dire il y a un abus de la émouna. Il ne faut pas se faire abuser dans la émouna. Alors il te dit de faire attention de chomer le émet que tu as dans le cœur. Et à ce moment-là, quand il va arriver à avoir ce vêtement de chashmal, il va protéger son noir, son cerveau, sa neshama et sa émouna. Et à ce moment-là, il pourra renouveler sa neshama et son sechel dans la émouna qui se trouve dans Masa Matan. Parce que si maintenant il n'a pas ça, quand il va être dans Masa Matan, si jamais il n'a pas cette protection, alors il risque de perdre complètement le but du Masa Matan. C'est-à-dire tout le but du Masa Matan, c'était pour pouvoir renouveler son noir, renouveler sa neshama, c'est-à-dire prendre une itrachut pour pouvoir revenir vers Hachem avec des nouvelles choses, de nouvelles énergies. Alors c'est pour ça qu'il a été dormir. C'est comme quelqu'un, tu le déranges dans son sommeil. Ou des gens, ils ont fait des expériences que des gens qui, par exemple, qui rêvaient, ils leur mettaient des électrodes, et quand ils commencent à rêver, ils le réveillent. Et ils voient qu'à un moment, la personne, il devient fou, le Ben Adam. Parce que tu l'empêches de rêver, Ben Adam, il devient fou. Maintenant, quelqu'un, tu l'empêches de dormir, il devient fou. Quelqu'un, chaque fois qu'il s'endort, tu le réveilles. Il devient fou, c'est ce qu'il faisait dans des trucs avec du bruit, des lumières et tout, ils empêchaient les gens de s'endormir. C'est des tortures terribles. Bien sûr, comme ça, un jour ou deux, tu ne te rends pas compte, mais une personne, au bout d'une semaine ou 2 semaines, tu ne l'as jamais laissé dormir, tu vois, le bonhomme, il devient complètement fou, il perd complètement ses kélim. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans la émouna, il rentre là-bas pour renouveler son énergie spirituelle. C'est pour ça qu'il rentre dans la émouna, c'est pour ça qu'il rentre dans le sommeil. Maintenant, si dans ce moment-là, tu le détournes, la émouna, c'est-à-dire tu l'emmènes vers des choses qui ne sont pas de la émouna vraie, des émounotes kosviot, c'est-à-dire des émounotes mensongères, tu lui fais un abus de confiance à ce moment-là, le pachouk, la personne, tu l'affaiblis, c'est-à-dire elle s'est réveillée fatiguée. Elle est sortie de son travail fatiguée, au lieu de sortir régénérée, il est sorti, il a perdu, il a laissé là-bas de la force. Quand quelqu'un il mange trop, alors il s'affaiblit. C'est pas qu'il prend plus de force, il s'affaiblit en mangeant trop. Quelqu'un qui mange plus que ce qu'il doit manger, il est faible tout le temps. Il n'est pas fort. C'est pas plus tu en mets, plus ça donne de la force. Il faut mettre juste ce qu'il faut. Tu en mets plus, la personne c'est comme si tu lui as enlevé ce qu'il avait mangé. Hein? Tu ne fais pas gaver, tu ne gaves pas les oies. Alors maintenant, dans la Emouna, quelqu'un il rentre dans son Masé au Matan, d'Afka parce que le pauvre il n'a pas de kélim. Déjà lui, le fait qu'il rentre dans Masé au Matan, c'est qu'il n'a pas de récipients pour servir Hachem, pour être en face d'Hachem tout le temps. Il ne peut pas rester dans la Gdoucha tout le temps, ça le brûle, il ne peut pas. Donc on lui dit, écoute, tu vas aller travailler, comme ça tu vas régénérer ta neshama, ton noir et tout, et après tu reviens, tu auras plus de dvekout dans Hachem, dans ton limoud, dans ta tfila, etc. Maintenant, quand tu l'emmènes dans le sommeil du commerce, là-bas tu le fais à but de confiance, c'est-à-dire tu le vides, au lieu de le remplir, tu le vides. C'est-à-dire maintenant il a été travaillé, il est sorti avec des idées complètement à l'envers, tu comprends? C'est-à-dire il s'est éloigné d'Hachem, lui il est rentré là-dedans pour se rapprocher plus, maintenant il est sorti éloigné. Donc dans le commerce à un moment, il y a eu une déviation de la confiance, c'est-à-dire il y a un abus de confiance. C'est-à-dire dans son commerce lui-même, il s'est fait attraper. Pourquoi il s'est fait attraper? Parce qu'il n'avait pas le malbouche, il n'avait pas ce vêtement de bina. Alors pour avoir ce vêtement de bina, il faut vraiment faire attention à la vérité qu'il y a dans le cœur. Si on veut être protégé quand on rentre dans la émouna. Et si quelqu'un il suit ça, il est tranquille. Il a pas il rentre dans le travail
Et chaque heure qu'il travaille, il fait qu'enrichir spirituellement sa neshama. Qu'après, quand il va rentrer dans de la tfila ou dans de la Torah, il va être comme un lion, le bonhomme. Parce qu'il a des kélim, il a faim, il peut prendre, il a fait des récipients extraordinaires. Alors que si tu le laissais sans travailler et tout, il aurait brûlé sa cervelle complètement dans la dvekout Hachem. Surtout quelqu'un qui revient vers Hachem, il a absolument besoin de ce Masa Matin. La Gemara dit que quelqu'un qui ne dort pas 3 jours, on le frappe. C'est-à-dire qu'il est obligé de dormir. Tu ne peux pas rester sans dormir, c'est assourd. Parce que quelqu'un qui ne dort pas, il perd la tête, pas shoot. Après une heure, Hein? Bien sûr, après il a des visions, il a des trucs, il commence c'est fini, ça fonctionne plus comme il faut. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui rentre dans la Torah. La Torah, c'est du feu. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on peut prendre et s'amuser, qu'on prend light et tout, ouais, c'est super et tout. C'est vrai que c'est super, c'est extraordinaire, c'est tellement extraordinaire. C'est à utiliser à dose qui est prescrite. Il faut faire très attention. Les doses, le dosage, il faut faire très attention. C'est-à-dire que celui qui n'a pas le dosage, les massés, il n'a rien. Il manipule de la dynamite et il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Le dosage, c'est le écart dans la Torah. Et tous les tzadikim, ils sont là pour donner le dosage. C'est ça leur travail. Les midot, les mesures. Ils sont en train de donner les mesures. C'est ça tout la Sfirat HaOmer. Tout le lien de Sfirat HaOmer, c'est d'acquérir des midot, c'est-à-dire des mesures, du dosage de la vérité pour savoir comment ça s'applique. Comment ça s'applique, quels sont les rapports, quelqu'un est marié, ses beaux-parents ils ne sont pas religieux. Quel est le rapport avec les beaux-parents? Il faut aller les voir une fois par an, une fois par semaine, une fois tous les 6 mois. J'ai des enfants, mes parents ils allument la télévision, j'emmène les enfants chez eux, je ne les emmène pas chez eux, je les reçois chez moi. C'est des choses, ces dosages-là, c'est la vie de tous les jours, il faut savoir comment faire ces choses-là. Mais ça, il faut une bina pour ça. C'est pas tout, on ne peut pas tout écrire comment ça va se passer. Il y a des choses que tu dois déduire et comment faire dans la situation. Ça, c'est que si tu fais Masamatan Be'emuna, alors tu sais gérer ces choses-là. Tu arrives à gérer ces choses-là. Ni tu coupes, ni tu rentres trop, ni tu coupes trop. Tu fais de façon tu fais de façon équilibrée. Tout est équilibré. Alors c'est ce qu'il dit ici que le Mechadesh Sichlo, le Nishmato Betoch HaEmuna Sheba Masamatan.